dirait qu'on m'a volé mon sommeil, j'arrive pas à dormir. Je sais pas comment vous faites pour avoir plus de 3 heures de sommeil chaque nuit. Oh là là, c'est difficile pour moi d'avoir un sommeil réparateur. C'est des choses que j'entends souvent et certainement vous aussi. Ou si vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de chercher une solution pour avoir des nuits paisibles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter la chaîne YouTube Wonder Mousso TV, qui est une chaîne qui découle du blog de valorisation des compétences féminines africaines qui s'appelle Wonder Mousso. Nous avons eu des prix et nous avons une communauté de femmes fortes, d'où la création de la chaîne YouTube pour qu'on puisse parler de sujets qui nous intéressent. Je vais pas perdre le temps à vous expliquer l'importance du sommeil réparateur pour votre bien-être. Je vais pas non plus prendre le temps pour vous expliquer que la qualité du sommeil agit sur votre santé physique et mentale. Je vais pas non plus vous dire que le sommeil réparateur a un impact positif sur votre énergie, votre concentration et votre humeur. On va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous dire directement comment accéder à ce bonheur-là, de pouvoir dormir au moins 6 à 8 heures de temps par nuit. Prenez de quoi noter. Vous savez, la chaîne du bonheur, on note toujours. Il y a toujours de belles choses à noter et surtout plusieurs choses. Donc mieux vous écrivez, après vous revenez sur vos notes et vous choisissez les étapes ou les astuces par lesquelles vous allez commencer. Pour avoir un sommeil réparateur, un sommeil de la qualité, je vous invite à vous créer une routine de sommeil régulière. Il est nécessaire d'avoir une heure de coucher et une heure de réveil cohérente. Je sais que vous êtes des businesswomen ou des femmes actives pour la plupart qui nous suivent sur la chaîne du Wonder Mousso. J'ai oublié encore les Wonder Mogos qui nous suivent. Désolée, je sais qu'on est tous actifs, mais il est nécessaire pour avoir des nuits de qualité de se mettre une routine, une discipline de sommeil. Donc, soit en fonction de ces activités, décidez que chaque jour on dort à 21h ou à 22h, pourquoi pas à 23h. Mais veillez à ce que ça soit vraiment cohérent, pas dormir toujours. Je connais des gens, s'il n'est pas 1h du mat, ils dorment pas. Pour eux, c'est une faiblesse d'aller se coucher. C'est pas cohérent. D'autres, par contre, qui savent qu'ils commencent le travail à 9h, qui font 1 heure de route et ils vont se réveiller genre à 8h, 8h30, tout stressés pour aller au bureau. C'est pas cohérent. À la limite, vous réveillez 2 heures à l'avance, vous avez le temps de vous apprêter, faire votre routine de motivation le matin, vos suggestions, s'occuper de vous, vous occuper de vous et de votre famille et aller perdre le temps dans les transports. Ça sert à rien de courir le matin, c'est pas cohérent. Donc regardez l'intervalle nécessaire pour votre heure de coucher et votre heure de réveil. Quel que soit ce qui va arriver, vous vous en tiendrez. Même si vous êtes dehors à une fête, même si vous avez un boulot à faire, vous faites tout pour faire tout ça avant votre heure de sommeil. Parce que la discipline est nécessaire pour avoir un changement et surtout un sommeil de qualité. Et ensuite, l'astuce que je tiens à vous donner, c'est de préparer un environnement propice au sommeil. Donc, généralement, les chambres surchargées, c'est difficile d'avoir le sommeil. Les chambres bruyantes, c'est difficile d'avoir le sommeil. Une chambre trop éclairée ou un lit peu confortable ou un oreiller peu confortable, tout ça, ça peut participer à votre manque de sommeil. Donc, créez-vous un endroit cosy avec vos moyens, bien sûr, calme, sombre, on éteint les lumières ou on tamise à la limite les lumières, on rend confortable le lit. Pour pas cher, on peut avoir des lits confortables. À défaut du lit confortable, au moins un oreiller confortable.
Après l'oreiller confortable, on essaie de voir la température aussi de la chambre. Nous en Afrique, il fait très chaud la plupart du temps dans l'année. S'il fait très chaud, vous rajoutez un brasseur ou le climatiseur si c'est possible, ou une fenêtre bien aérée avec peut-être la moustiquaire derrière. Faire attention aux moustiques aussi. Mais choisissez une température qui vous aide à dormir. Si vous avez trop chaud ou trop froid, ça peut être difficile pour vous de dormir, même si votre literie est appropriée. Et même avant de dormir, une astuce que je vous donne, c'est de vous relaxer, de vous faire un rituel avant le coucher. Je connais certains qui soit boivent un thé. Moi, par contre, j'aime bien lire un livre au coucher, arrêter tout ce qui est écran au moins 30 minutes avant de me coucher, me concentrer sur un livre. Ça peut être un loisir, un livre de loisir, ça peut être la Bible que je lis avant de dormir, afin de me relaxer et de me mettre dans le mood, comme on dit, pour passer une belle nuit. Vous pouvez même faire une méditation avant de dormir, ou même respirer profondément. Tout ça va vous aider à avoir une nuit de qualité. Dernier conseil, j'en ai plein à vous donner, puisque moi, je suis une grosse dormeuse. J'ai minimum 6 heures de temps par nuit de sommeil. Généralement, je vais jusqu'à 8. Donc, pour les conseils, j'en ai plein. Mais je vais finir avec un dernier conseil pour pas que la vidéo soit trop longue. Si vous voulez d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Bon, on finit avec le dernier conseil. Ce que je vais vous recommander, c'est d'éviter tout ce qui pourrait exciter votre cerveau avant de dormir. Donc aussi le café, surtout le café. La cigarette, c'est pas bon déjà. La nicotine, vous allez avoir du mal à dormir. L'alcool aussi, même si pour certaines l'alcool fait dormir, mais l'alcool ne va pas vous donner un sommeil de qualité. C'est la différence. Donc faites une alternative aux boissons saines et énergisantes. Bon, là on est vieille, sinon pour les enfants ça peut être un verre de lait avant de dormir. Mais pour nous adultes, ça peut juste être un thé relaxant, ça peut être de l'eau, ça peut être un jus de fruits, en tout cas quelque chose qui vous met bien comme boisson, qui vous surtout qui vous fait pas de mal. En petite quantité aussi, sinon si vous avez trop bu, vous risquez de vous réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Donc voilà un peu quelques astuces que je vous donne pour avoir un sommeil de qualité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser mon j'aime. Et pour récapituler, tout ce que j'ai dit, c'est pour avoir un sommeil réparateur, je vous encourage à avoir une bonne routine de sommeil, des heures bien régulées, méditer ou créer un environnement propice avec un lit adapté et boire des choses de qualité qui ne vont pas vous empêcher de dormir. Et voilà un peu résumé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout retenez que l'Afrique a aussi ses héroïnes.